والو عندك ما العفو غير هو ما خصوش حسن يقول لك حاجه كيف حسن عفو On est bien fait d'humanité. Ouais, ça. Merci bien, bonne journée à vous. Ça vous dit. Un petit bracelet, hop, c'est parti. Hello, salut mec, merci à toi. Bon festival. C'est parti. Allez, on y va. Je vais vous demander tout d'abord d'accueillir le directeur de la rédaction de l'Humanité, Patrick Appelmuller. Bonsoir. Bienvenue Patrick. Patrick sera avec nous demain à 18h. C'est lui qui va animer le débat de 18h. Où sera présent Philippe Martinez avec d'autres invités. Je vous en reparlerai tout à l'heure. On accueille également, pour le moment, le directeur de l'Humanité, chaleureusement s'il vous plaît, Patrick Le Yarrick. Bonsoir Patrick, bienvenue. Et nous accueillons enfin, pour ce soir, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Bonsoir Philippe, bienvenue. Eh ben, je vais tout de suite donner la parole au premier orateur, au premier de nos invités. Je donne la parole à Patrick Le Yarrick, qui a un micro juste ici. Patrick Le Yarrick. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre présence. Merci pour votre accueil. Vous savez que c'est tous les ans un plaisir d'accueillir au sein de la fête ce vaste espace qui est celui qu'on appelle le forum social. Et ce forum social, évidemment, est ce lieu d'échange sur vos expériences, sur vos luttes. Et il y en a beaucoup, plus que les médias en général en parlent. Et je veux saluer toutes celles et tous ceux qui sont dans l'action et qui vont être dans l'action dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, à la fois contre la contre-réforme des retraites, celles et ceux qui sont engagés aux côtés des syndicats, notamment des aéroports, pour la pétition en faveur d'un référendum pour savoir si on privatise ou pas Aéroport de Paris, celles et ceux qui sont dans une multitude de luttes à travers le pays pour défendre l'emploi, et évidemment le courage des militantes et des militants syndicaux qui sont de plus en plus, de diverses manières, réprimés, sanctionnés. En tout cas, l'activité syndicale est une gêne aujourd'hui pour le grand patronat. Et évidemment, je veux remercier Philippe de son accueil, de notre coopération. L'Humanité est, je ne sais pas si on peut le dire, je le dis souvent, mais je ne crois pas que je serai contredit, l'Humanité est aussi votre journal, le journal du mouvement syndical, le journal des urgences sociales et environnementales. Et la CGT commence à être reconnue aujourd'hui de plus en plus comme un syndicat qui lie les enjeux du progrès social et du progrès environnemental et de la démocratie dans la société et surtout dans l'entreprise. Donc c'est votre journal et je me dois de vous dire très brièvement que ce journal aujourd'hui, ce groupe de presse aujourd'hui se trouve dans une difficulté assez importante certains d'entre vous connaissent peut-être cela dans l'entreprise, il est dans une situation qu'on appelle de redressement judiciaire avec la nécessité pour nous de présenter un plan de continuation. Mais un plan de continuation qui a des effets pervers, puisqu'il a des effets sur la nécessité de faire des économies dans le fonctionnement du journal, des économies dans la préparation de cette fête. En apparence, on ne voit pas la totalité des économies, évidemment, que nous avons dû réaliser, mais elles sont importantes tout en gardant à cette fête la coloration qu'elle doit avoir, la combativité qu'elle doit avoir,
et l'espace de débat et de culture qu'elle est devenue et que nous voulons en permanence promouvoir. Des économies aussi, malheureusement, sur la masse salariale, puisque nous avons été contraints de faire un plan de réduction des effectifs assez important comparé au nombre de salariés qu'il y a à l'humanité. Et nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle phase où nous sommes en train de nous affronter à la question de nos dettes, de la réduction de nos dettes. Et dans ces discussions que nous avons, dans ces combats que nous avons, qui ne sont pas faciles, il ne faut pas se faire d'illusions. Autant vous subissez dans les entreprises la répression, autant bien souvent la CGT et son secrétaire général sont dénigrés dans un certain nombre d'endroits. On ne vous donne pas, on ne donne pas à votre organisation la place dans l'espace médiatique qui lui revient. Elle est souvent méprisée dans les discussions, dans les négociations, comme on dit parfois. Eh bien, la situation faite à l'humanité ressemble également à cela, c'est-à-dire qu'il y a une tentative aujourd'hui de nous faire réellement échouer. C'est-à-dire qu'il y a, comme pour d'autres entreprises, la volonté, avec évidemment la spécificité que nous avons, la volonté de nous faire chuter de telle sorte que l'humanité passe entre d'autres mains. Évidemment, nous ne sommes pas prêts de nous laisser faire, nous faisons face aux obstacles qui sont dressés devant nous, nous surmontons un certain nombre d'embûches et c'est souvent jour après jour, mais ce dont je veux vous entretenir est un peu autre chose que cela, parce que de cela nous allons créer les conditions pour continuer, pour améliorer le journal, pour l'immerger encore plus dans le mouvement social, dans le mouvement syndical, citoyen, de coopérer encore plus avec votre organisation, avec chacune des fédérations CGT, avec la Confédération, avec Philippe, le secrétaire général de la CGT. Et donc, la question qui est posée pour élargir l'audience du mouvement social, qui est indispensable, on est en train de le voir avec la contre-réforme des retraites qui suscite beaucoup d'inquiétudes et qui commence à susciter des luttes extrêmement importantes, mais on le voit sur des dossiers économiques et sociaux, comme le dossier que nous avons fait il y a quelques jours en décryptant ce qui est en train de se passer autour de Conforama, par exemple. Donc nous essayons en permanence de décrypter des actualités sociales, donner la parole aux organisations syndicales, aux responsables syndicaux, de l'entreprise jusqu'à la fédération ou la confédération. Donner des arguments sur des issues, sur des alternatives possibles à des projets qui nous sont opposés, des projets négatifs contre les travailleurs en général, contre la classe ouvrière. Et donc, l'élargissement de la lecture du nombre d'abonnés dans les entreprises, autour de nous, peut-être parmi les syndiqués, parmi des amis qui ne connaissent pas forcément l'humanité, car l'humanité est aussi souvent effacée de l'espace public. Nous n'avons pas la possibilité de nous exprimer dans les médias comme l'ont d'autres journaux. Par exemple, quand on observe aujourd'hui les chaînes d'information en continu, vous avez déguisé derrière des titres de presse beaucoup d'éditorialistes, de commentateurs invités de ces chaînes, qui sont des commentateurs qui sont issus, adhérents aux forces de l'extrême droite. Il y a aujourd'hui une organisation d'un pôle de médias dans les extrêmes droites de notre pays et ailleurs, et qui ont micro ouvert dans un certain nombre de médias d'information continue, mais pas seulement, ce que nous n'avons pas. Nous avons bien parfois quelques journalistes qui ont accès à des émissions de télévision, mais comparé à ce que nous sommes, à notre histoire, à notre force, à notre nombre de lecteurs, c'est sans commune mesure avec ceux de l'extrême droite aujourd'hui. Et il y a de ce point de vue-là
un danger. Donc, il y a besoin de faire connaître autour de nous de différentes façons ce qu'est réellement l'humanité, pas ce qu'on croit qu'est l'humanité, ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire au service du mouvement populaire, du mouvement ouvrier, comme elle l'a toujours été, des mouvements sociaux dans leur diversité, et au bout du compte, bien souvent de votre organisation syndicale, c'est-à-dire entre les combats que vous menez et les relais que nous pouvons trouver dans l'humanité, constitue une source qui peut permettre d'élargir le rassemblement et d'élargir aussi un certain nombre d'idées, d'arguments dans l'espace public que vous produisez en permanence. Par exemple, je sais que dans le débat sur la contre-réforme des retraites en cours, mais c'est également le cas sur d'autres sujets, vous produisez des contre-propositions. Évidemment, elles sont en permanence triturées, dénigrées, falsifiées dans les médias, parce qu'on veut faire passer l'idée selon laquelle votre organisation syndicale n'aurait pas d'idée, elle n'aurait que des postures contestataires, alors que de tout temps, la CGT a fait des propositions, et c'est ça d'ailleurs qui a permis d'aller haut et jusqu'au plus haut niveau, puisque ce qui est attaqué aujourd'hui, c'est précisément l'œuvre d'un grand militant CGT, Ambroise Croizat, qui était le fondateur de la sécurité sociale et du régime de retraite tel que nous le connaissons. Mais c'est aussi le cas d'autres sujets. Vous savez, on s'est interrogé beaucoup pourquoi Madame Borne était ministre de l'écologie. Elle n'est pas plus ministre de l'écologie que moi je suis évêque de Saint-Paul. Elle est ministre de l'écologie parce que sa mission essentielle va être de démanteler EDF. Parce qu'on a jugé en haut lieu que la contre-réforme de la SNCF qu'elle a menée, eh bien aujourd'hui était satisfaisante pour les milieux du capital, eh bien c'est à cela qu'elle va s'attacher aujourd'hui. D'ailleurs, le film des événements le montre, puisqu'on vient de nommer, je crois, un secrétaire d'État au transport. Donc, c'est ce que je veux vous dire, c'est que nous avons partis liés. Évidemment, nous n'avons pas les mêmes responsabilités, nous n'avons pas la même façon de travailler, de militer, d'agir dans l'espace public. Vous êtes dans les entreprises, aussi dans les quartiers, dans des associations. Et nous sommes un média qui veut continuer à porter vos paroles et à aider à dégager des perspectives politiques, parce que parfois, certains d'entre vous nous font le reproche, mais souvent à juste titre, selon lequel ils nous remercient évidemment de soutenir telle ou telle action, mais on nous dit « vous n'êtes pas suffisamment pointu sur le projet, sur le sens de la proposition qu'on peut faire, de l'alternative qu'on peut proposer ». C'est vrai qu'on s'attache à faire cela, nous attachons à être des journaux des alternatives. J'ajoute à cela que vous avez vu que depuis plusieurs mois maintenant, nous vous avons ouvert un espace supplémentaire, puisque nous avons ouvert des pages révélations. C'est-à-dire que dans les entreprises, là où vous vous trouvez en responsabilité, ou ce que vous connaissez comme information, vous avez la possibilité de rentrer en contact avec ces pages révélations de l'humanité et nos rubriques, nos rédacteurs en chef, le directeur de la rédaction, Patrick Appel-Muller, pour qu'on prenne en compte la révélation que vous avez à dire, ce que nous avons fait d'ailleurs avec la Fédération du commerce il y a quelques jours à propos de Conforama. Eh bien, on peut ensemble s'entraider, porter haut ce que vous portez vous-même, de telle sorte qu'on construise un rassemblement social, un rassemblement populaire qui est encore autre chose, pour gagner des batailles, parce que je pense que contrairement à même la fête de l'an dernier, nous sommes dans une période tout à fait nouvelle aujourd'hui, où vous avez vu que dès lors que le MEDEF doit mettre au début de ses universités d'été la question des inégalités, on peut penser que la trouille, la peur jaune est en train de s'emparer des forces du capital. D'ailleurs, le ministre de l'économie, qui est souvent leur porte-parole, a cru bon cet été, à 3 semaines d'écart, dans un grand magazine,
et dans un quotidien il y a quelques jours, de faire une interview qui a porté sur le capitalisme, en disant nettement qu'ils avaient des problèmes. Eh bien, non seulement nous nous réjouissons qu'ils aient des problèmes, mais nous voulons dépasser ensemble ce système-là, et comme militants syndicaux, et nous, comme journal, nous sommes à votre disposition dans le combat social et dans le combat pour dépasser ce système. Patrick Le Yarrick, directeur de l'Humanité. Patrick Le Yarrick, merci beaucoup. Eh ben, on va maintenant donner la parole au secrétaire général de la CGT, à Philippe Martinez. Bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, la fête de l'humain et le forum social, c'est un rendez-vous attendu, un rendez-vous important, et cette année, peut-être encore plus que d'habitude. Nous sommes évidemment dans une période où des choses importantes se passent. Moi, je veux d'abord insister sur les luttes qui existent. Il y a de nombreuses luttes dans notre pays. Je ne vais pas toutes les citer, mais effectivement, il y a celle aujourd'hui qui fait la une de l'actualité. 98% dans certains endroits, je regarde les camarades de la RATP pour pas me faire engueuler, mais 98% de grévistes. Ça mérite effectivement vos applaudissements. Mais je pense aussi aux urgences et à la santé en général. Je pense aux camarades de General Electric, camarades de l'AFPA, camarades d'Arjowiggins, la chapelle d'Arblay qui commence aussi une lutte. Donc voilà, impossible de tous les citer. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tous ceux qui nous disent qu'on exagère, qu'il n'y a pas de colère dans ce pays, que la grève, la lutte s'est dépassée, eh bien quand il y a 98% d'une entreprise qui est en lutte, je pense que tous les espoirs sont permis et toutes les mobilisations sont possibles. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est qu'effectivement, il y a une question qui va nous occuper, et ça serait bien si elle ne nous occupait pas un an pour rien, c'est la question des retraites. Permettez-moi d'en dire quelques mots, même si on va avoir l'occasion d'en reparler durant ces 2 jours. La retraite, la première chose que je veux vous dire, c'est pas une affaire de spécialistes, c'est pas une affaire d'économistes, c'est pas une affaire de techniciens, c'est l'affaire de tout le monde, et tout le monde peut évoquer et défendre notre système de retraite qui est le meilleur au monde. Pourquoi il est le meilleur au monde? Parce qu'il est d'abord basé sur la solidarité entre générations, sur la solidarité entre les privés d'emploi et ceux qui ont un emploi, entre les précaires et ceux qui ont un CDI, entre ceux qui ont des problèmes de santé et ceux qui se portent mieux. C'est ça la solidarité. La solidarité, c'est pas la charité. La charité, c'est ce qu'ils nous proposent. C'est-à-dire un système où si tu es en bonne santé, en pleine forme, pas de maternité, pas de chômage, tu as des chances d'avoir une retraite, j'allais dire, à peu près correcte. Pour tous les autres, c'est débrouillez-vous et vous aurez votre retraite quand vous pourrez. Et nous, on veut une retraite quand on veut, c'est-à-dire une retraite à 60 ans avec une pension qui nous permette de vivre dignement, correctement. Leur projet, c'est pas un projet universel où tout le monde serait gagnant et sans développer. Et pour vous dire que c'est pas une affaire de spécialistes, ils n'arrêtent pas de nous dire que grâce à leurs réformes, les pensions des femmes qui sont les plus pénalisées dans la vie active vont être améliorées. Mais s'il y a une chose à faire pour améliorer la pension des femmes, c'est qu'elles soient payées comme les hommes durant toute leur vie active. Et ça, il n'y a pas besoin de réforme de retraite pour faire ça. Ça fait 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi que Macron nous a dit c'est la priorité de mon quinquennat. Eh bien, ça fait 2 ans et demi que rien n'a changé. Alors, faisons l'égalité entre les femmes et les hommes et on verra que les pensions des femmes seront augmentées. Donc vous voyez,
C'est ce que j'ai dit, camarade. Suis un petit peu. Donc ce n'est pas une affaire de spécialistes. Les mobilisations, elles sont nécessaires, elles sont indispensables. Et pour nous, il ne s'agit pas de mettre les autres problèmes de côté, mais réfléchissons ensemble, discutons ensemble. Oui, on a tous des problèmes de profession, d'entreprise, et pas question de les mettre de côté. Mais il est temps, mes camarades, et ceux qui ne le sont pas encore, il est temps que nous agissions tous ensemble, en même temps, en nous mobilisant. C'est pourquoi la CGT a proposé, dès cette rentrée, une journée d'action sur l'ensemble, évidemment, des revendications sociales, avec cette question de la retraite au cœur. Mais évidemment, ça demande que chacun ait comme objectif la réussite du bien commun, et pas des luttes corporatistes, pas des luttes d'établissement, même si elles sont importantes. La deuxième chose, c'est que le gouvernement va nous diviser, comme il le fait depuis le début de son quinquennat, Macron. Il y a toujours, pour lui, un privilégié par rapport à un autre. Et la mobilisation d'aujourd'hui à la RATP, comme la mobilisation que nous voulons la plus grosse possible, c'est pas la mobilisation des privilégiés contre les autres. Nous voulons un régime de retraite solidaire qui prenne en compte évidemment ceux qui subissent le chômage et la précarité, qui prennent en compte les années d'études pour les étudiants, qui prennent en compte le fait que un travailleur ou une personne sur deux à 55 ans est déjà au chômage. Donc combattons ceux qui veulent nous faire travailler plus longtemps, retraite à 60 ans pour tous et plutôt pour les travaux pénibles avec 75% minimum d'un SMIC à 1 800 €. On aura, je ne détaille pas plus, on aura l'occasion, et c'est une bonne chose, d'en discuter évidemment longtemps ici. Et puis, et je voudrais terminer sur deux choses, on aura aussi l'occasion d'en discuter à l'Agora demain, parce que la fête de l'UMA, c'est le débat. Souvent grand débat. Mais un débat pour nous, et je dis ça avec un t-shirt, c'est pas quelqu'un qui remonte les manches et qui explique à une salle comment faut faire. Un débat, c'est des avis contraires. C'est une opposition d'arguments. C'est pas un professeur qui fait la leçon à une salle. Eh bien oui, nous voulons ce genre de débat. Et l'Humanité, le journal, comme cette fête, elle contribue à élever et à créer ce débat. Alors oui, un débat, c'est argument contre argument. Il se trouve que quand on veut débattre avec eux, ils se défilent. Heureusement, on en a trouvé un demain. Qui ne s'est pas défilé, on verra ce qu'il nous dit. Donc là, le débat c'est important et nous sommes prêts à débattre. Mais nous sommes prêts à débattre à condition qu'on nous entende. Or, ce qu'ils nous proposent, après 18 mois de discussion, c'est de continuer le débat pour arriver au même résultat. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de l'intervention du Premier ministre. C'était hier soir, je crois. Enfin, et donc, évidemment, le pluralisme où il est. Le pluralisme, c'est important dans la presse pour que justement, aussi dans les médias, il y ait ce débat. Et l'Humanité, effectivement, est un atout pour le monde du travail, justement, pour ne pas se bouffer tout ce qu'on entend dans les entreprises de la part de nos directions. Effectivement, il y a besoin de cette diversité. Enfin, parce que la CGT, elle est caricaturée, tu l'as rappelé, elle est souvent accusée d'être passéiste. Mais quand les cheminots, l'année dernière, ont défendu un service public du ferroviaire, quand nos camarades de l'énergie veulent un service public de l'énergie contre un projet de privatisation, eh bien la CGT, elle défend le social et l'environnement, parce que les deux sont liés. Les deux sont liés. Ceux qui cassent nos services publics, ceux qui veulent abandonner le Perpignan-Rungis, vous savez, le train des primeurs, pour mettre 25 000 camions par an sur les routes, eh bien ils cassent et l'emploi, et les services publics, et l'environnement. Alors ce combat, il faut le mener en parallèle avec tous ceux qui veulent le mener. Et nous ne ferons jamais la division entre ceux qui sont attachés à l'environnement et ceux qui sont attachés au social. C'est une bataille de la CGT, c'est un combat de toute la CGT. Et là aussi, faisons attention aux caricatures.
faisons attention à ne pas désigner tel ou tel comme un ennemi. Nous avons des combats à mener ensemble et plus nous serons nombreux, plus nous aurons des chances de gagner. Voilà mes camarades. Je finis sur un mot parce que la fête de l'humain, c'est aussi la culture et la CGT, c'est aussi la culture. Alors je vais faire un peu de pub. Je vous invite à lire cet excellent ouvrage qui fête les 30 ans de présence de la CGT à Uzès, un super festival. Vous y découvrirez tous ceux qui nous reprochent des fois d'avoir abandonné ce sujet, qu'on gagne à être connu, y compris sur nos liens avec la culture. Donc ce livre est en vente. Je regarde les écrivains. Au stand de la NVO, vous allez voir ce qu'on est capable de faire si on s'y met tous ensemble. Merci de votre attention et bonne fête de l'UNA. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Patrick Leyenec, directeur de l'humanité. Patrick Lapérouleur, directeur de la rédaction de l'humanité. Messieurs, merci beaucoup. Le forum social est ouvert. On se retrouve dès